Voilà, c'est parti. Excusez-moi pour le retard de cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez faire un arrêt sur image pour pouvoir corriger ça. Donc on cherche C1, on va d'abord trouver C2 qui va faire 60 degrés car, et c'est tout le temps la même justification, car dans un triangle, la somme des amplitudes des angles vaut 180 degrés. Et C1 va faire 120 degrés car C1 et C2 sont supplémentaires. Ici, on cherche Z1, on va d'abord prendre Z2 en faisant 180 degrés divisé par 3 égale 60, car dans un triangle, la somme des amplitudes des angles vaut 180 degrés et le triangle est équilatéral. Deux justifications ici. Et du coup, Z1 vaut aussi 60 degrés, car Z1 et Z2 sont opposés par le sommet. Ici, F2 vaut 130 degrés, car dans un triangle, et on recopie la somme des amplitudes des angles d'un triangle, vaut 180 degrés, et le triangle est isocèle, ce qui faisait qu'on avait 25 et 25. En dessous, on a donc F1 qui vaut 50 degrés, car F1 et F2 sont supplémentaires. Page suivante était à passer. Exercice page 273. Toujours la même chose. Je cherche l'angle C. Donc je fais mon calcul. Je trouve 49 car dans un triangle, la somme des amplitudes des angles, etc. 61 degrés. Je vais retirer 90 degrés. Donc les deux justifications, il y en a deux. Car toujours la même. Dans un triangle, la somme des amplitudes des angles vaut 180 degrés. Vous voyez, il y a 5 mots. Triangle, somme, amplitude, angle, 180 degrés. Et il faut rajouter ici une deuxième, et le triangle est rectangle. Ici, nous avons d'abord 45 degrés pour l'angle C, car C et A2 sont des angles alternes internes avec deux parallèles. Une fois qu'on a le C, on peut trouver A1 qui va faire 105, car dans un triangle, la somme des amplitudes des angles vaut 180 degrés. Dernier exercice. Nous allons trouver 76,5 degrés. Pourquoi? Parce qu'on va retirer, donc on cherche A, on retire 27 degrés et puis on divise par 2 puisque ces deux-là sont les mêmes. Justification, car, toujours la même, dans un triangle, la somme des amplitudes des angles vaut 180 degrés et le triangle est isocèle. Arrêt sur image si nécessaire. Page suivante. Voilà, là, il fallait retrouver le troisième angle. Quand je calcule, je vois qu'il manque 90 degrés. Donc, j'ai trois amplitudes différentes, donc il sera scalène, mais j'ai un angle droit, donc il est rectangle. Ici, il est rectangle, mais j'ai deux amplitudes les mêmes, donc il sera isocèle et rectangle. Dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance. Le troisième, on trouve 105 degrés, donc il sera obtusangle et scalène. Dans le 4 et le 5, dans le 4, on voit que les deux fois, c'est 40 degrés. Et une fois, on a BC, qui est égal à AC. Ce qui veut dire que l'angle de 40 degrés, eh bien, il y en a un deuxième ici et que celui-là fait donc, je l'ai mal écrit, fait donc 100 degrés. Donc 100 pour la 40 et 40, c'est donc un triangle isocèle et obtusangle. Mais dans l'autre exercice, quand je fais ABC, j'ai toujours A qui fait 40 degrés, mais les côtés qui sont les mêmes, c'est ceux qui vont vers A. Donc, ce qui veut dire que c'est ces deux amplitudes-là qui sont les mêmes. Pour arriver à 180, je vais faire 70 plus 70, 140, et 40, ça fait 180. Donc, j'ai un isocèle qui est acutangle. Page 275, on passe, 276 et 277 également. Nous voici à l'exercice ici. Nous avions donc une figure, c'était un hexagone qui était composé de 4 triangles. On a la somme de chaque angle qui vaut 180 degrés. Je vais voir une minute. Donc ça fait 180. Et puis ça fait aussi 180. Donc, et puis ça fait aussi 180. Et puis ça fait aussi 180. Et je remarque du coup tous les angles à chaque sommet, celui-là, 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 celui-là et celui-là et celui-là, de tout mon hexagone de départ, eh bien, ont été pris. J'ai fait combien de fois 180 degrés? 1, 2, 3, 4 fois parce que j'ai 4 triangles. Donc, vos 180 degrés, en les additionnant, les 4 fois 180, on obtient 720. Donc, quand il y a 6 côtés, on a fait 4 triangles. Page suivante. Quand vous avez 4 côtés, vous reliez un sommet à un sommet, ou bien A à C, c'était pareil. J'ai donc 4 côtés au départ. J'ai tracé 2 triangles, donc j'ai 2 fois 180 degrés. 2 fois 180, 360.
Ici, j'avais 5 côtés au départ. Vous reliez comme vous voulez d'un sommet au sommet. Moi, j'ai relié E à B puis E à C. Ça me fait 1, 2, 3 triangles. Et donc 3 fois 180, 540. Ici, on a 8 côtés. J'ai relié tout à partir du point D. Moi, j'ai fait D vers B, nanana. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Donc, 6 fois 180, 1080. On remarque que chaque fois qu'on a un certain nombre de côtés, on fait moins 2, ça nous donne le nombre de triangles qu'on obtient. Et puis, on fait fois 180 pour trouver l'amplitude totale. La règle va donc être, si on a un nombre n, on fait n moins 2 triangles. Et pour l'amplitude, on fait n-2 fois 180 degrés. Donc si j'ai 3 côtés, je ferai 3 moins 2 fois 180 degrés, ce qui fait 180 degrés. Mais forcément, 3 côtés, c'est un triangle. Maintenant, si le polygone est régulier, comme je sais que c'est 180, ça me fera la même chose pour tous les 3, donc je divise par 3, ce qui fait 60 degrés. Si j'ai maintenant un polygone à 11 côtés, je vais faire 11 moins 2 fois 180 degrés. Donc à ma calculatrice, 9 fois 180, 1620 degrés. Mais je sais que j'ai une figure à 11 côtés et que les 1620 degrés doivent être divisés par 11 et j'obtiens à peu près 147 degrés en arrondissant. Si maintenant j'ai 15 côtés, je fais 15 moins 2, 13 fois 180. J'obtiens 2340 degrés. Mais comme il y a 15 côtés, je prends les 2340 degrés, je les divise en 15 et j'obtiens 156 degrés. Même chose donc pour n côtés, je fais n-2 fois 180 degrés que je ne sais pas calculer. Et pour calculer la suite, normalement, je suis censé prendre cette réponse-là et diviser par n. Ou bien sûr, c'est pas très très joli comme ça. Donc en général, on préfère mettre une fraction ou diviser par n. Mais même chose, je ne sais pas calculer de réponse à ce calcul. Voilà, vous avez donc les exercices qui sont donnés en révision. Voilà, bon après-midi tout le monde et à demain. Ceux que je vois demain, s'il vous plaît, prévenez-moi s'il y en a des nouveaux ou des qui étaient là la semaine passée qui ne viennent pas. Comme ça, je sais un petit peu m'organiser. Voilà, à tout bientôt.